est-ce que vous signerez un pacte républicain? Quelles seraient les consignes de vote que vous donneriez aux électeurs? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie au soir du premier tour. Mais voilà. Cette perspective-là, ou cette logique-là, c'est déjà posée ailleurs. Je vais vous dire, je refuse par principe de me placer dans une position qui dépasse celle du soir du premier tour. Nous sommes dans une campagne électorale. Moi, je mal à l'aise. Non, pas du tout. Non, mais je donnerai ma position. Moi, je suis pas mal à l'aise là-dessus. Je vais en parler. Je donnerai ma position sans aucun problème. Je refuse cette idée qu'on puisse commencer à anticiper des résultats qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Moi, je suis dans une campagne de premier tour. Nous verrons quand nous serons dans une campagne de second tour. Rassurez-vous, ma réaction, ma position, vous l'aurez très vite le soir du premier tour. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Baptiste Chapuis, moi, c'est très clair. Moi, c'est très clair. J'ai commencé mon engagement en 1998. C'était ma première manifestation. C'était lorsque la droite et l'extrême droite ont signé ou se sont mis dans une démarche commune au niveau des élections régionales. Et moi, j'ai vu une première digue tomber en 98. Et depuis, j'ai toujours défendu ce front républicain. Aujourd'hui, il y a des partis qui doivent se rassembler au deuxième tour pour pouvoir faire barrage au Front National. Et moi je suis très clair. Monsieur Geffroy, moi je suis très clair. Moi j'appellerai à voter, que ce soit pour un candidat Front de Gauche, que ce soit un candidat UMP, et j'appellerai à voter pour vous si le Front National est face à vous. Et au deuxième tour, et très clairement, je ferai campagne, comme je l'ai fait pour Jacques Chirac lors des élections présidentielles face à Jean-Marie Le Pen. Moi je suis très clair, et je ne veux pas faire des faux semblants, des jeux de posture, etc. Moi je veux être très clair aux gens qui votent pour les élections pour le 22 mars, derrière, il y aura un front républicain, quoi qu'il se passe. Après, si vous ne voulez pas être clair, vous faites comme vous voulez. Je sais que l'UMP, c'est toujours un peu difficile entre ceux qui sont pour le Nini, d'autres. Enfin, la position est rarement claire. Au Parti socialiste, ça a toujours été très clair. C'était le front républicain, quels que soient les endroits, quelles que soient les situations. Donc, après, voilà, moi je comprends votre positionnement. Moi, le mien, c'est celui-là aujourd'hui, que je tiens depuis des années, depuis que je me suis engagé en politique. C'est un front faire de la politique fiction, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est pas de la politique. Encore une fois, c'est quand même arrivé. Ça va arriver dans le Loiret, ça va arriver dans le Loiret. Encore une fois, nous en parlerons le soir du 22, mais de grâce, faisons les choses dans le bon ordre. Et pour un peu plus de clarté politique, je crois qu'on ne nous attend pas nécessairement sur ces sujets-là aujourd'hui. Donc on peut brouiller le message, on peut placer aussi, on peut choisir, comme vient de le faire Baptiste Chapuis, de placer le FN en disant oui, moi je vais donner mes positions tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on fait finalement? Non, mais attendez, je réponds à la question. Non, mais c'est important, parce que finalement, plus on en parle, plus on en parle, plus on le place au centre du débat. Or, le centre du débat, c'est pas ça. Le centre du débat, c'est les différentes politiques départementales, c'est la vie quotidienne des Orléanais. Aujourd'hui, on a une bulle, on a un buzz médiatique énorme là-dessus. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pardonnez-moi. Non, on fait pas que ça. Mais on le fait à notre petite échelle, nous l'entretenons gentiment. Voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai pas envie de participer à ça. Je suis désolé, nous verrons le soir du 22.